Salut tout le monde, Manière Cigarage 68, je vous avais promis que je mettrais un différentiel central dans le Thunder Tiger Karoq MT4 G5. Donc le véhicule a un moteur dedans et un pignon, et le slipper est resté ici. Alors comment il a fait tonton Manu? J'ai tout simplement coupé le cardan arrière comme promis en deux. Je l'ai emmanché dans un tube, fixé à la bonne distance et soudé. Alors je vous montre pas la soudure parce que la soudure est moche comme c'est pas possible, et si je montre cette soudure à la vidéo, je pense que Luc va monter dans sa voiture, va faire les 4 heures de route et va me botter le cul. N'empêche que ça tourne rond et que ça tient. J'ai testé ce matin en 6S et c'est absolument super. J'ai mis de la 500 000 de l'huile silicone de 500 000 indice de 1, 2, 3 essais. Oui, mes problèmes de café ne se sont pas arrangés. Donc j'ai mis de l'huile indice 500 000 dans le différentiel central. Sur ce différentiel, comme les pignons sont relativement petits, c'est un différentiel qui vient d'Arma Creighton avec une couronne de 50. L'effet n'est pas aussi dur que sur les Colossus, c'est un peu plus souple, mais comme le véhicule est beaucoup plus léger, en fait c'est vraiment très agréable à conduire. C'est très efficace comme ça pour l'instant, à voir après quelques utilisations. J'ai mis un moteur Toro, un X8 ST 1550 kV, donc un 6 pôles qui tourne beaucoup moins vite que le Reaper qui est là, qui lui est à 2000 kV. Pour une raison très simple, pour garder le rapport de transmission d'origine, en mettant un pignon de 11 dents là-dessus, j'aurais été juste un poil plus long que le rapport d'origine, mais je trouve personnellement déjà que le rapport d'origine était un peu long. Bon, c'est l'idéal pour rouler en 4S. Mais en 6S c'était vraiment trop long avec le différentiel central, enfin pas de différentiel central. Donc il aurait fallu descendre à 10. Mais pour descendre à 10, il n'y a pas la place, le moteur ne descend pas assez loin. Enfin, c'est peut-être faisable, mais j'ai pas voulu m'ennuyer à tester longtemps. De plus, je préfère largement ce moteur, puisque là je vais pouvoir rouler en 6S. Pour sa souplesse, c'est le moteur que j'avais dans mon Summit. Donc il envoie tout aussi fort que le Reaper, même s'il tourne moins vite, puisqu'on peut tout simplement mettre un pignon un peu plus gros. Là j'ai mis un pignon de 14, j'ai fait un tout petit essai vite fait ce matin. J'ai l'impression que mon calcul s'est bien passé et que le véhicule va tout aussi vite qu'avec le Reaper, avec nettement plus de souplesse et de couple. Donc un petit coup de gaz au démarrage, vous êtes sur la roulette, vous pouvez rester en wheeling comme vous voulez, et si vous accélérez doucement et puis très fort, le véhicule ne monte plus en wheeling, il prend sa vitesse de pointe en moins de 2, c'est donc tous les avantages du différentiel central, surtout au freinage aussi. Quand vous avez un essieu central rigide, enfin un essieu, une transmission centrale rigide, lorsque vous freinez, vous bloquez les 4 roues à la fois, donc le véhicule est très rapidement en stoppie. Il faut donc régler les freins vraiment très doux. Le problème quand les freins sont trop doux, ça devient délicat de gérer les sauts en fait, puisque vous diminuez le freinage. Vous diminuez aussi donc la rapidité de votre véhicule à arrêter ses roues pour gérer l'inertie en l'air. Avec le diff central, on peut mettre des freinages plus puissants, puisque au moment où les roues avant vont bloquer, les roues arrière, elles, si elles sont comme on délestées, vont pouvoir continuer à tourner sous l'effet du différentiel. Forcément, en plus, elles vont tourner un petit coup en marche arrière, et le freinage, comme tous ceux qui roulent en truggy ou en buggy, on le voit un peu moins, puisque les roues sont quand même très fines, sont habitués à le voir. Je vous dis donc à bientôt pour les essais. Donc je ferai un petit essai avec le GPS monté pour comparer la vitesse si effectivement on est au même point. Donc ici les premiers essais je les ai fait en 4S vite fait. J'ai vite mis 6S juste 30 petites secondes pour voir ce que ça envoie. Si les roues avant ne ballonnent pas trop, ça passe très bien. Pour l'instant je suis content en 4S. Je vais donc faire une première vidéo sûrement en 4S. Puis le 6S. J'ai mis aussi ici les batteries relativement à l'avant lors des essais pour éviter de délester et de trop ballonner les roues, et je les passerai en position arrière sur les terrains plus glissants, mais sur le goudron c'était vraiment super efficace de cette façon là, et beaucoup mieux que d'origine, même si d'origine comme j'ai dit en 4S c'est vraiment super à rouler.
Mais avec ce petit diff en plus, moi ça me plaît énormément. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut tout le monde.